Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dalliet, président associé au sein du groupe Bacalan et qui est aussi notre expert sur toutes les questions immobilières. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Stéphane, on va parler ce soir, on va essayer surtout d'ailleurs de tordre le cou à une idée reçue. Non, nos centres-villes ne sont pas tous morts. Au contraire, certains renaissent et parfois de façon spectaculaire grâce à des projets de rénovation ambitieux. Pendant des années, on a entendu parler de centres-villes désertés, de commerces qui ferment, d'habitants qui partent vivre à la périphérie. Bref, que s'est-il passé pour qu'on parle aujourd'hui de renaissance, Stéphane ? Vous avez raison Thomas, cette désertification a été une réalité. Entre l'essor des zones commerciales, la voiture reine et des politiques peu centrées sur la proximité, beaucoup de centres-villes ont beaucoup souffert. Mais depuis quelques années, on observe un vrai retournement. Grâce à des projets de rénovation urbaine bien pensés, des cœurs de ville commencent à reprendre vie. Mais alors, quand même, quand on parle de rénovation, on pense souvent à un coup de peinture, à quelques pavés refaits. C'est quand même plus profond que ça. Oui, absolument. La rénovation aujourd'hui, c'est une rénovation globale. On rénove les logements, on réorganise les espaces publics, on encourage les mobilités douces, on redonne de l'attractivité commerciale. C'est une transformation en profondeur qui touche au quotidien des habitants. Stéphane, qui sont les acteurs de cette renaissance ? Ce sont uniquement les maires ou y a-t-il d'autres intervenants ? C'est avant tout un travail collectif. Il y a bien sûr les collectivités locales, mais aussi l'État, via des programmes comme Action Cœur de Ville, les bailleurs sociaux, les architectes, les commerçants, mais aussi certains promoteurs et acteurs de la rénovation qui ont bien compris qu'il était bien plus vertueux de faire avec le déjà là, plutôt que systématiquement de tout raser en permanence et de construire une ville sans âme. Évidemment, les principaux intéressés, à savoir les habitants, doivent absolument être associés à chaque étape. Alors, vous parliez tout à l'heure de mobilité douce, d'espace public. Quel rôle joue l'écologie dans cette transformation ? Un rôle central, Thomas. Oui. On isole les bâtiments, on lutte contre les îlots de chaleur, on plante des arbres, on encourage la marche, le vélo, les transports en commun. Une ville plus vivante, c'est aussi une ville plus verte et plus résiliente. Et du côté économique, est-ce que ces rénovations créent un réel impact ? Clairement, quand on revitalise un centre-ville, on attire de nouveaux habitants, on soutient le commerce, on crée de l'emploi. C'est un cercle vertueux, les gens reviennent, consomment local, les services se redéploient, l'économie suit le mouvement. Y a-t-il des limites ou des dérives à ces projets ? Alors on pense par exemple à la gentrification qui est, rappelons-le, un phénomène urbain où un quartier populaire voit arriver progressivement des populations plus aisées. C'est vrai, c'est une vraie vigilance à avoir. La rénovation ne doit pas exclure, il faut que tous les habitants puissent rester. Que les loyers restent accessibles, que le centre-ville reste un lieu de mixité sociale, l'inclusivité doit être au cœur du projet. Et du côté des habitants, justement, comment réagissent-ils à ces transformations ? Quand c'est bien fait, ils en sont les premiers bénéficiaires. Ils retrouvent un cadre de vie agréable, une fierté d'habiter en centre-ville. Et quand ils sont associés dès le départ au projet, leur implication change tout. Alors Stéphane, on peut vraiment dire que les centres-villes qu'on croyait perdus sont en train de revenir à la vie, en fait. Oui, et c'est une excellente nouvelle. C'est le signe qu'un autre modèle de ville est possible, plus humain, plus durable, plus proche. Le centre-ville n'est pas mort, il est en pleine réinvention. Merci Stéphane pour votre éclairage et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine vers 18h50 et dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.